On va commencer en position assise, vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas déjà ici à prendre une brique ou un support si vous avez besoin, pour avoir encore un peu plus de confort. Et puis quand ce sera OK pour vous et si c'est OK, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, peut-être même ici le bassin, des petits cercles avec le haut du corps. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis voyez ensuite si petit à petit vous pouvez trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés si c'est OK, on va commencer par prendre quelques respirations simples. Autant que possible, les inspires, les expires par le nez. Essayez déjà ici de ramener la conscience sur le souffle, sur votre respiration. Peut-être pour quelques respirations ici, observez votre respiration naturelle. La vitesse, la profondeur, les mouvements du corps au passage du souffle. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui reste immobile? Puis en gardant cette conscience de la respiration, on va aujourd'hui essayer de se diriger vers un samavriti, en l'occurrence une cohérence cardiaque. Donc on va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez. On va inspirer profondément, essayer de gonfler le ventre au maximum. Et on va expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspiration. Lente expiration. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5. Et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et expire 2, 3, 4, 5. Puis continuez d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 5 temps. Toujours avec les inspirations, ramenez le souffle jusqu'au ventre, essayez d'en profiter aussi pour allonger la colonne, pour créer déjà de l'espace autour de la zone du cœur, des épaules, de la poitrine. Puis sur les expirations, relâchez les épaules un peu plus loin des oreilles, détendez les traits du visage. Laissez votre assise s'ancrer encore un peu plus. Essayez de prendre encore quelques cycles avec cette respiration-là.
Toujours 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. On va prendre encore un dernier cycle entier, puis chacune à votre rythme. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez prendre une respiration naturelle, puis peut-être ensuite prendre un petit instant pour observer, pour ressentir les échos de ce souffle. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis doucement, votre rythme à nouveau, vous pouvez tranquillement ici venir ouvrir les yeux. On va ramener pour commencer les mains sur les genoux, donc peu importe la posture dans laquelle vous êtes, on va juste faire quelques mouvements de chavage dans la posture assise. Sur les inspirations, on va essayer de creuser le dos, de tirer les coudes vers l'arrière, de monter la poitrine, le regard en direction du ciel. Sur les expires, on va arrondir la colonne, tendre les bras, ramener le menton en direction de la poitrine. Puis toujours ici au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Oui, encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis sur la prochaine inspiration, on va essayer de redresser le dos, de tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le bout des doigts, l'avant ici de nos jambes. Ici, on va essayer de garder le dos droit pour nous aider déjà un petit peu au niveau de l'ouverture des hanches, donc les fessiers restent bien ancrés sur le sol. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, en essayant de garder le dos droit, vous pouvez marcher les mains vers l'avant jusqu'à ce que vous ressentiez ici l'ouverture au niveau des hanches, peut-être l'étirement déjà autour des fessiers, des ischios. Évidemment, pour ceux et celles qui sont très très souples, si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez chercher très très loin avec les mains. Peut-être même ensuite laisser le front tout doucement se diriger en direction du sol. Ouais, c'est ça. Et évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Même si les mains cherchent vers l'avant, essayez de garder les épaules vers l'arrière pour garder la longueur dans le dos. Oui, c'est ça. Ouais, on va prendre encore 2 respirations ici. Profond inspire, lent expire. Une dernière. Puis doucement, à l'aide de vos mains, vous pouvez repousser à nouveau le haut du corps du sol. On va essayer de changer le croisement des jambes. La jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Oui, et à nouveau sur une inspire, on va chercher loin vers le ciel avec les mains pour déjà allonger le dos. Sur l'expire, vous pouvez poser le bout des doigts au sol. Et ensuite, à nouveau, aller là où c'est OK. Peut-être qu'on reste ici. Si c'est OK de chercher plus loin avec les mains, cherchez plus loin avec les mains. Souvent, le deuxième côté, c'est celui qui est un petit peu plus inconfortable. Donc là aussi, ne forcez pas, hein. Si vous allez moins loin, c'est tout à fait OK. Ouais, et essayez à nouveau ensuite, même si les mains viennent vers l'avant, de ramener les épaules vers l'arrière pour essayer d'allonger le haut du dos et que l'étirement descende plus au niveau des hanches, des fessiers. Yes, et respirez. Inspirez toujours profondément, expirez lentement. Profond inspire, lent expire. C'est bien Thomas, tu tout de suite le support émotionnel qui vient. Ouais. Sur une prochaine inspiration à nouveau, on va s'aider des mains pour venir redresser le haut du corps. Vous pouvez ici vous aider de vos mains pour relâcher un instant les jambes, tendre les jambes vers l'avant. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec les chevilles, n'hésitez pas à faire ici des petits cercles. Ouais, puis on va essayer de garder notre jambe gauche tendue, de ramener notre pied droit ici à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous avez besoin d'un support pour le genou, n'hésitez pas à mettre la brique. Et ici, si vous avez besoin d'attraper votre sangle, évidemment, emmenez avec vous votre sangle pour mettre la sangle à l'arrière de votre pied gauche.
qu'on ait la sangle ou non dans les 2 options. Vous pouvez d'abord relâcher la sangle, on va essayer de ramener le pied gauche flex et sur l'inspire, on va chercher à nouveau loin vers le ciel avec les mains. Sur l'expire, en essayant de garder la longueur dans le dos, on va essayer d'attraper ce qu'on peut attraper. Donc évidemment, si on attrape le pied, on attrape le pied, peut-être qu'on attrape le genou. Sinon, on n'hésite pas ici à se servir de la sangle. Et comme on a fait tout à l'heure avec les genoux pliés, on va essayer à nouveau, bien que les mains cherchent vers l'avant, de ramener, de tirer les épaules vers l'arrière pour que ce soit la poitrine qui vienne vers l'avant. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirer. Oui, les orteils vers le visage, le talon vers l'avant. Yes. Expirez bien profondément. Sur chaque inspiration, essayez d'allonger le dos, de monter la poitrine. Et sur les expires, imaginez petit à petit comme si le bout de votre nez veut venir sur le gros orteil. Yes. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, on va doucement dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez à nouveau relâcher votre sang, tendre votre jambe droite si besoin, faire des petits mouvements. Puis si vous avez besoin de la sangle, n'hésitez pas directement à la placer autour de votre pied droit. Ensuite, ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si ici vous avez beaucoup de mal à aller vers l'avant, n'hésitez pas à mettre un petit support sous les fessiers, petit coussin, petite couverture ou même une brique si besoin. Ouais, une fois que le pied gauche est à l'intérieur de la cuisse droite, on va ramener à nouveau notre pied droit flex, les orteils vers le visage, le talon vers l'avant. Et sur une inspire, on va à nouveau chercher vers le ciel avec les mains et en gardant le dos droit sur l'expire, on essaie de ramener à nouveau le bout du nez, la poitrine en direction de notre gros orteil, soit pour attraper le pied, soit peut-être pour attraper la sangle. Et toujours dans les 2 options. Ensuite, on veut pas garder le dos arrondi, on veut essayer d'allonger le dos. Donc comme si vous voulez pousser le coccyx vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirez. Oui, poussez bien le talon vers l'avant, orteil vers le visage. Ouais, c'est ça. Oui, c'était pour les 2 Joanne. Et respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher la sangle, relâcher le pied, dérouler le dos et ramener votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Si besoin, faites des petits cercles dans un sens puis de l'autre. Ouais, puis vous pouvez soit croiser les genoux pour passer par-dessus les genoux, venir à 4 pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Vous pouvez mettre la sangle sur le côté pour l'instant. Oui, on va essayer de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. On va refaire quelques chavages, cette fois-ci à 4 pattes. Sur l'inspiration, on retourne les orteils des 2 pieds, on creuse le dos, on monte le regard vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne et menton poitrine. Puis toujours au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. Pressez bien ici les mains dans le sol quand vous arrondissez le haut du dos. Yes. Encore une dernière, à votre rythme toujours. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir ensuite dans un dos neutre. Cette fois-ci, sur l'expire, on retourne les orteils de nos 2 pieds et on va s'installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements pour commencer. Je pourrais tirer ici l'arrière des jambes, peut-être même le flanc droit, flanc gauche en bougeant le bassin. Peut-être que vous faites des petits oui, petits non avec la tête. Évidemment, là aussi, essayez de retrouver votre souffle. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains dans le sol, ancrez vos mains, puis tendez les bras au maximum. Yes, puis ramenez ensuite les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Oui, c'est ça. Et respirez. Si besoin, on plie les genoux, si on a besoin de plier les genoux pour allonger un petit peu le dos. Oui. Yes, on va prendre encore une profonde inspiration ici, une expiration par le nez. Une expiration par la bouche.
Et sur l'inspire, vous pouvez marcher les pieds en direction des mains pour venir ici à l'avant de votre tapis. Ouais, c'est ça. Sur une expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête, mais sur l'inspiration, on va directement essayer de s'installer dans notre demi-pince. Donc, si c'est accessible, le bout des doigts ici peut rester au sol. Si c'est pas accessible, on vient sur les tibias, sur les genoux. Ouais, c'est ça. On va déjà essayer de le faire sans la sangle, comme on a fait tout à l'heure dans notre posture assise. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol. Essayez là aussi de ramener les épaules vers l'arrière. Donc, on veut pas que le dos soit arrondi. On veut imaginer là aussi, on veut monter le coccyx vers le ciel, ramener les épaules vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et respirez ici. Évidemment, si vous accédez à cette posture avec le bout des doigts au sol, n'hésitez pas à ramener le bout des doigts au sol. Sinon, attrapez ce qui est OK d'attraper. Ouais, mais laissez pas le poids du corps trop partir vers les talons. Tu peux ramener le poids du corps un peu plus vers les orteils, Oana. Oui. Yes. Oui, et respirez. Puis voyez ici, sur chaque inspiration, essayez de vous d'allonger la colonne. Sur les expires, voyez si petit à petit, le ventre peut se rapprocher des cuisses. Ouais, si vous pouvez mettre les mains à plat, vous pouvez tout à fait mettre les mains à plat. Oui, on va prendre encore une profonde inspiration. Profonde expire. On va reprendre une inspiration ici, allonger une dernière fois le dos, les jambes. Sur l'expire, cette fois-ci, on va plier les deux genoux, relâcher le buste, la tête. Et sur l'inspiration, on va ramener à nouveau pied droit, pied gauche vers l'arrière pour retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Si vous avez à nouveau besoin d'y faire des petits mouvements, n'hésitez pas à faire des petits mouvements dans votre chien. Et évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Expirez bien profondément. Ouais. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. On va expirer par la bouche. En même temps qu'on expire, vous pouvez poser les deux genoux au sol, pointer les pieds, ramener les fessiers vers les talons. Trouvez ici votre posture de l'enfant. Vous pouvez évidemment choisir l'écart entre les genoux, placer les bras là où c'est OK, à l'avant, le long des jambes, les mains sous le front. Voyez ce qui est OK pour vous. Et respirez. On va prendre ici une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, on va essayer de garder ici le genou gauche plié pour l'instant. Vous pouvez prendre un petit peu appui sur cette jambe pour ramener votre pied droit ici vers l'avant. Si ensuite c'est inconfortable de vous asseoir sur le sol, n'hésitez pas à prendre une brique, à ramener ici une brique sous votre fessier droit. Ouais, évidemment de la hauteur qui est OK pour vous. Oui, c'est ça. N'hésitez pas évidemment à décoller un tout petit peu le talon gauche sur le côté pour que les fessiers puissent s'ancrer un tout petit peu plus au centre. Ici, peut-être que vous aurez besoin à nouveau de votre sangle. N'hésitez pas à la garder à proximité. Sinon, on va aller dans une variation aujourd'hui qui est peut-être un peu moins intense, qui est suffisante pour vous. Déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'attraper ici notre plante du pied droit, les pouces qui sont au-dessus du pied, les doigts qui sont sous la plante de pied. Et déjà, comme on a fait tout à l'heure, en attrapant les mains, on va essayer d'allonger le dos. Peut-être qu'ici, de ramener les épaules vers l'arrière, d'allonger le dos, c'est peut-être même suffisant aujourd'hui. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer ici d'avancer doucement le talon et peut-être ensuite de décoller le talon, de prendre appui sur notre fessier. Et si ça va, peut-être qu'on tend la jambe, sinon on n'hésite pas à garder pour commencer ici un pli au niveau du genou, comme si on voulait garder le genou à la poitrine, le pied qui est plié. Oui, c'est ça. Et si c'est accessible petit à petit de tendre la jambe vers le ciel, en gardant ici le pied flex, on n'hésite pas à monter la jambe. Si vous voulez essayer, mais que les bras ont l'air un peu trop courts, n'hésitez pas à prendre votre sangle pour la tenter avec la sangle. Oui, en même temps, ça vous fait travailler un petit peu votre équilibre et votre ancrage sur vos fessiers. Yes, respirez. Laissez pas le dos trop partir vers l'arrière pour que la jambe puisse se tendre. On veut ramener la poitrine en direction du genou. Yes, et respirez. Ouais, profond inspire, lente expire.
Encore une dernière. Puis sur la prochaine expiration, si la jambe est tendue, vous pouvez doucement à nouveau ici commencer d'abord par plier le genou, puis on va poser le pied droit au sol et on va se décaler un tout petit peu ici pour décoller le fessier, ramener notre pied droit au sol et venir cette fois-ci ramener le pied gauche à l'avant. Toujours si besoin, on peut mettre une petite brique sous le fessier. D'ailleurs, en fonction des côtés, il y a peut-être un côté, on a besoin de monter un tout petit peu plus la brique, voire de superposer les deux briques. N'hésitez pas à voir ici ce qui est OK pour vous. Ouais, si c'est accessible de s'asseoir évidemment au sol directement à côté du pied, vous pouvez tout à fait vous asseoir à côté de votre pied. Oui! Et là aussi, à nouveau, on va essayer ensuite d'attraper les orteils, ou plutôt la plante de pied gauche, les pouces qui sont sur le dessus du pied. À nouveau, la première option, c'est déjà d'essayer d'allonger le dos. Donc, de pas laisser le dos s'arrondir, mais d'essayer de redresser la colonne vertébrale. Et là aussi, ensuite, si c'est OK d'aller plus loin, peut-être que petit à petit, on essaie de décoller notre talon vers l'avant, notre talon gauche, puis peut-être ensuite on essaie à nouveau de ramener pour commencer le genou plié. Oui, et pour ceux et celles pour qui c'est OK, avec ou sans sangle, peut-être qu'on essaie de tendre la jambe. Ouais, et respirer. Oui, c'est ça. Toujours quand vous tendez la jambe, essayez de ne pas laisser le dos partir vers l'arrière, essayez de tendre la jambe et d'allonger la colonne. Oui, froncez pas les sourcils. Ramenez bien le pied flex, les orteils vers le visage. Yes! Et respirez. Sur une prochaine expire, vous pouvez doucement à nouveau plier le genou, puis poser le pied au sol et ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre pour venir ensuite relâcher à nouveau dans une posture de l'enfant. N'hésitez pas à nouveau à placer les mains peut-être le long des jambes, peut-être les mains sous le front. Voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, respirez, observez ce qui s'est passé à l'arrière des jambes jusqu'à maintenant, autour des hanches. Peut-être même aujourd'hui d'avoir exploré cette posture pour la première fois. Puis on va prendre à nouveau nos 3 respirations. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir cette fois-ci à 4 pattes. Ouais, si vous avez besoin de relâcher un petit peu les genoux, n'hésitez pas à tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière pour venir déverrouiller un petit peu au niveau des genoux. Puis quand ce sera OK, cette fois-ci, on va ramener notre pied droit entre les mains. Peut-être en une fois, si c'est pas accessible, attraper la cheville, ramener le pied vers l'avant. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un support pour votre genou gauche, à mettre un petit coussin, une petite couverture sous le genou gauche. Ouais, ici vous allez peut-être avoir besoin de vos 2 briques, peut-être pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à les placer à l'avant sous vos mains pour que si vous en ayez besoin, vous les avez à proximité. Ouais, oui. Puis ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour commencer, c'est d'avancer un tout petit peu plus notre pied droit vers l'avant pour que la cheville dépasse le genou. Donc évidemment, pour ceux et celles qui sont très très souples, plus vous allez aller loin, plus vous allez vous diriger vers un grand écart. Mais on va commencer déjà par le demi-écart. Pour ça, on veut avancer un tout petit peu la cheville. Et ce qu'on va essayer de faire, comme on a fait jusqu'à maintenant sur les inspirations, c'est de venir ici dans notre posture de la fente, mais on veut allonger le dos. Donc on veut presser le bassin vers le sol, on veut allonger la colonne vertébrale. Sur les expirations, on va ramener le bassin vers l'arrière, au-dessus de notre genou gauche et essayer de tendre notre jambe droite en ramenant à nouveau le pied flex. Donc ici, en fonction de votre souplesse, peut-être que vous êtes ici et que vous sentez pas grand-chose, mais si vous êtes là et que c'est trop intense, ajustez la hauteur de vos briques. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous retirez votre brique un petit peu plus vers l'arrière. Plus on éloigne le buste de la jambe, moins c'est intense. Plus on rapproche le buste vers la jambe, plus on sent l'étirement au niveau de la jambe.
Ouais, c'est ça et on va le faire en dynamique quelques fois. Donc sur les inspirations, on veut revenir vers l'avant dans notre fente, baisser le bassin, monter la poitrine, le regard. Sur l'expire, on veut ramener le bassin au-dessus de notre genou gauche, tendre notre jambe droite et ramener le pied droit flex. Si la jambe se tend pas au max, comme tout à l'heure, gardez un petit pli dans le genou droit, c'est tout à fait OK. Et toujours au rythme de votre souffle, inspire, on vient dans la fente. Expire vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Hésite pas à reculer un peu les mains, Thomas, si ça va t'aider à allonger. Ouais, c'est ça. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière et la prochaine fois que vous êtes à l'arrière, restez vers l'arrière. Trouvez ici votre variation, jambes tendues ou non, pieds flex dans tous les cas. Et ce qu'on va essayer de faire à nouveau, c'est d'allonger le dos. Donc peu importe la variation dans laquelle on est, ramenez à nouveau les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Oui, et souvent vous sentez ici que ça devient un peu plus intense pour votre jambe quand vous redressez le dos. Oui, c'est ça. Mais ramenez tous et toutes les pieds flex, orteils vers le visage. Oui, respirez. Ouais, respirez profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire, relâchez pas les pieds. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau ramener le bassin vers l'avant, venir dans votre fente. Puis peut-être en vous aidant de vos mains, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche et changer de côté. On va ramener le pied gauche vers l'avant. Là aussi, prenez le temps déjà tout de suite d'avancer un tout petit peu plus votre pied lorsque vous relâchez le bassin. On veut que la cheville soit un tout petit peu plus à l'avant du genou. Ça va vous aider ensuite pour tendre plus facilement la jambe. Avec ou sans briques, là aussi d'un côté à l'autre, ça peut être différent, donc n'hésitez pas à prévoir les briques si besoin. Et on va commencer à nouveau dans notre fond. Donc sur l'inspiration, on va relâcher le bassin vers le sol, les épaules vers l'arrière, poitrine, regard vers l'avant. Sur l'expire, on veut ramener le bassin au-dessus du genou droit, tendre ou non la jambe gauche, mais en tout cas le pied flex, même si vous gardez un petit pli dans le genou. Puis au rythme de votre respiration, inspire, on vient vers l'avant. Oui, c'est ça. Et expire vers l'arrière. Tu peux avancer encore un petit peu ton pied gauche si ça va, Thomas. Ouais, c'est ça. Inspire vers l'avant. Oui. Expire vers l'arrière. On va en faire encore une dernière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Une fois que vous êtes vers l'arrière, restez ici. Ici, le bassin, les fessiers, on ne veut pas venir s'asseoir sur le talon. On veut bien garder le fessier au-dessus du genou. Si on a besoin, on avance un tout petit peu la jambe droite. Puis trouver à nouveau la distance, soit les mains vers l'avant. Si on a besoin, on recule un petit peu. On va essayer d'allonger à nouveau le dos, de monter la poitrine, de ramener les épaules vers l'arrière. Pied gauche flex et sur chaque expiration, peut-être qu'on arrive petit à petit à rapprocher notre ventre de notre cuisse pour intensifier l'étirement à l'arrière de notre jambe gauche. Yes, respirez. Pour ceux et celles pour qui c'est accessible d'aller plus loin, si vous voulez vous diriger vers un écart, n'hésitez pas à aller plus loin. Oui, mais sans froncer les sourcils. Yes, respirez. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir à nouveau dans notre fente avant. Vous pouvez doucement décaler le pied pour amener le pied droit à côté du pied gauche. Peut-être mettre vos briques sur le côté. Si vous avez besoin de vous de relâcher un petit peu les genoux, n'hésitez pas à relâcher un petit peu les genoux. Puis on va venir retrouver notre posture de l'enfant, l'écart des genoux de votre choix, les mains sous le front, le long du corps à l'avant. Puis à nouveau respirer, observer ce qui s'est passé ici. Toujours peut-être autour des hanches, à l'arrière des jambes. Retrouvez votre respiration, si le souffle s'était peut-être un peu perdu, un peu accéléré. Les inspirations à nouveau jusque dans le ventre. Les expires lentes. On va reprendre à nouveau nos 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Profonde inspire. Profonde expire. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et vous pouvez cette fois-ci ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre pour relâcher à nouveau les jambes vers l'avant.
Toujours, si besoin, faites des petits cercles avec les chevilles, secouez les jambes et n'hésitez pas à nouveau ici à prendre votre sangle pour qu'elle soit pas trop loin au cas où vous en avez besoin pour la prochaine posture. On va essayer d'aller dans notre posture de Marichyasana. Donc, on va commencer jambe gauche tendue. On va essayer de plier notre genou droit et de rapprocher le talon droit le plus proche possible de la fesse. Là aussi, si vous faites ce mouvement et que vous sentez que le dos a envie de partir vers l'arrière, c'est tout à fait OK. Ici, si vous venez vous asseoir sur un support pour garder un peu plus de longueur dans le dos, ça va même vous aider, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette posture pour rapprocher le talon de la fesse. Donc évidemment, c'est tout à fait une option. Si vous voulez la prendre, vous pouvez tout à fait la prendre. On va ensuite déjà essayer d'engager notre jambe gauche. Donc à nouveau ici, le pied gauche est flex, la jambe est bien tendue. On essaie de presser le creux du genou sur le sol. Si ça suffit aujourd'hui d'être là, on peut simplement déjà attraper l'avant du genou, allonger le dos et chercher à nouveau cette longueur dans le haut du dos et rester ici. Si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, c'est peut-être ici que votre sangle va vous être utile. On va essayer pour commencer de garder notre main gauche à peu près à hauteur de notre genou sur la cuisse gauche pour venir allonger le bras droit. Et on va ensuite essayer de chercher loin vers l'avant pour essayer d'attraper notre pied gauche avec la main droite. Oui, mais le bras ici passe à l'intérieur de la cuisse. Vous voulez imaginer ici que c'est l'épaule qui veut venir se placer à l'intérieur de votre genou droit. Oui, si c'est pas accessible, vous pouvez tout à fait déjà commencer aujourd'hui par prendre votre sangle et essayer d'attraper votre sangle pour essayer de trouver ici la longueur dans le dos et rapprocher petit à petit le ventre de la jambe. Ouais, pour ceux et celles pour qui c'est accessible et OK peut-être aujourd'hui d'aller plus loin, on va essayer ensuite de décrocher notre bras droit pour essayer de passer le bras à l'arrière de notre genou droit. Peut-être option de rester ici. Ensuite, si c'est accessible, on va essayer d'attraper la main droite avec la main gauche. Si les deux mains sont très loin l'une de l'autre, attrapez votre sangle avec la main gauche, puis essayez de l'attraper avec la main droite. Oui, celle-là, c'est pas la plus facile. C'est celle que tu nous as choisie, Thomas. Ouais, c'est ça. Essayez de garder de la longueur dans le dos. Plus vous allongez le dos, plus ça va vous aider à descendre la poitrine et ensuite à passer le bras autour du genou. Mais celle-ci, c'est pas une des plus faciles, donc évidemment, si c'est trop intense, ne forcez pas, essayez simplement peut-être d'attraper le pied. Oui, mais gardez tous et toutes le pied flex. Yes! Et si vous avez les mains l'une dans l'autre, ensuite essayez de monter la poitrine et de tourner le buste. Oui, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Yes! Oui! Eh bien, on n'est pas tous et toutes égaux et égales face à la souplesse. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis si vous avez les mains l'une dans l'autre, vous pouvez doucement à nouveau relâcher les mains. Prenez le temps de sortir de votre posture. On va ensuite dérouler la colonne vertébrale, relâcher la sangle si besoin et relâcher un petit instant la jambe droite. N'hésitez pas là aussi à secouer un tout petit peu, faire des petits cercles avec la cheville. Ouais, puis on va faire la même chose de l'autre côté, toujours avec ou sans brique sous les fessiers. Voyez ici ce qui est OK pour vous. On va garder notre jambe droite tendue, cette fois-ci, pied droit flex. On va essayer de rapprocher le talon gauche de notre fessier gauche. N'hésitez pas tout de suite à prévoir votre sangle. Là aussi, pour l'instant, aidez-vous de vos mains, essayez de rapprocher le genou, le talon de la fesse, et peut-être juste aujourd'hui, ça suffit de faire ce mouvement-là, d'engager la jambe droite, d'allonger le dos. Ouais, si c'est OK, la main droite qui reste cette fois-ci sur le genou. Sur l'inspire, on va chercher loin vers le ciel avec la main gauche. Sur l'expire, on va passer à nouveau le bras. N'hésitez pas ici à ouvrir un tout petit peu le genou vers le côté pour commencer et essayer d'attraper peut-être notre pied. Si le pied n'est pas accessible, n'hésitez pas à prendre la sangle, à rester ici aujourd'hui, à simplement essayer de trouver la longueur avec la sangle. Ouais, c'est ça. Si c'est OK d'attraper le pied, on va essayer de passer cette fois-ci le bras gauche autour de notre genou. Je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux. Et peut-être là aussi, on reste ici pour commencer. Si c'est accessible, peut-être qu'on essaie d'attraper les mains l'une dans l'autre. Si les deux mains sont accrochées avec ou peut-être avec ou sans la sangle, on essaie ensuite à nouveau d'allonger le dos et de venir ramener l'épaule droite vers l'arrière, de faire comme une torsion vers la droite. Oui, oui, pied flex, c'est ça. Yes.
Si ensuite vous avez les bras dans le dos et que vous aviez au début ouvert un petit peu le genou, n'hésitez pas ensuite à essayer de presser le genou en direction de votre bras pour trouver plus d'ouverture autour de la poitrine. Yes, respirez. Profond inspire, lent expire. Vivement Shavasana, relâchez pas les orteils. Orteils vers le visage. Yes. Oui, allongez le dos, essayez de monter la poitrine. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher les bras, relâcher les jambes. Prenez le temps de sortir de votre posture, de tendre les deux jambes, de faire ensuite peut-être à nouveau des petits mouvements avec les chevilles. Puis on va un instant ici ramener les pieds de la largeur de notre tapis, les mains vers l'arrière et faire des petits mouvements d'essuie-glace pour relâcher un petit peu au niveau des hanches. Yes. Oui. Ouais, et puis vous pouvez doucement revenir au centre, vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. N'hésitez pas à remettre pull et chaussettes. On va juste faire une dernière petite torsion allongée avant de nous installer dans Shavasana. Donc vous pouvez attraper l'arrière ensuite de vos cuisses, dérouler le dos et ramener un petit instant les genoux à la poitrine. N'hésitez pas à faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va ensuite poser à nouveau le pied gauche au sol, garder genou droit, la poitrine avec les deux mains et tendre notre jambe gauche. Cette fois-ci, le pied gauche n'a pas besoin d'être flex. Vous pouvez simplement relâcher la jambe sans fournir aucun effort dans votre jambe gauche. On va attraper notre genou droit avec la main gauche. Si vous avez l'espace sur le côté, vous pouvez ouvrir le bras en T. Sinon, vous ouvrez le bras en cactus ou quelque part entre les deux, pliez un petit peu le coude. Sur une expiration, on va s'aider de notre main gauche pour amener le genou droit vers la gauche et venir ici dans une torsion. Là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis si c'est OK pour le regard, peut-être le regard qui vient côté opposé de vos genoux. Et vous pouvez évidemment fermer les yeux. Ouais. Respirez ici toujours profondément. Les inspire toujours dans le ventre, les expire profondes. Prenez le temps dans cette dernière posture de peut-être relâcher en particulier les jambes, tous les efforts qui ont peut-être été fournis dans ces postures. Aussi les épaules, les bras. Pendant encore quelques dernières respirations sur ce côté-là. Voyez si avec vos expirations, vous pouvez relâcher encore un peu plus le corps, de sorte à ce que le genou droit se rapproche encore un peu plus du sol. Ouais, c'est ça. Puis tranquillement sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, le genou au centre. Peut-être ensuite à nouveau les deux genoux à la poitrine pour faire à nouveau des petits cercles pour le bas du dos, le sacrum. Et on va ensuite changer de côté. Vous pouvez ramener pied droit au sol, tendre la jambe droite au sol, mais la jambe droite qui est relâchée, genou gauche qui reste à la poitrine. On va aller dans notre torsion de l'autre côté. Le bras gauche, cette fois-ci, qui s'ouvre en T ou en cactus sur le côté. On va essayer d'attraper notre genou gauche avec la main droite. Et sur une expire, vous pouvez ramener le genou gauche vers la droite. Peut-être le regard à nouveau de l'autre côté si c'est OK pour les cervicales. Et là aussi, retrouvez ensuite votre respiration. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez de vous déposer entièrement dans la posture, de relâcher au maximum. Peut-être là aussi d'observer. Prendre encore quelques dernières respirations.
On inspire, lent expire. Cherchez à nouveau avec les expirations de voir si vous pouvez laisser le genou se rapprocher un peu plus du sol. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez doucement à nouveau ramener la tête, le genou au centre. Peut-être à nouveau attraper une dernière fois les deux genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Puis on va prendre ici 3 dernières respirations. Sur l'inspiration, on va essayer de ramener le front vers les genoux vers le front. Et expire, on va dérouler la colonne vertébrale au sol. Inspire, front, genou, front. Expire, on vient dérouler. Et la dernière, front, front. Expire, on déroule. Et vous pouvez cette fois-ci relâcher les bras, relâcher les jambes dans la posture de votre choix pour vous installer dans Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à vous couvrir. Puis à choisir la posture qui est OK. Si vous avez besoin ou envie de relâcher un petit peu plus les jambes aujourd'hui, n'hésitez pas à ramener peut-être les jambes sur un canapé, sur un lit, contre un mur pour que vous puissiez laisser circuler encore un petit peu plus tout ce qu'on est venu activer aujourd'hui à l'arrière de nos jambes. Ouais. Puis évidemment, si vous avez envie de prolonger votre Shavasana, n'hésitez pas à couper la vidéo. Ouais. Faites encore les derniers mouvements, derniers ajustements. Puis quand vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager. Juste être là pour quelques minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, pour que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi votre temps. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Là aussi à votre rythme, laissez tranquillement ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.